Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de à quel moment vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma meilleure séquence à 700 Elo. C'est une série de vidéos dans laquelle je vous présente mes meilleures séquences à toutes centaines d'Elo. Après avoir fait ma meilleure séquence à 500 et à 600 Elo, aujourd'hui je vous présente ma meilleure séquence à 700 Elo. Du coup, ici, je suis 715 Elo et j'affronte un 739 Elo, un Américain. Il vient des États-Unis et moi, un Camerounais. Du coup, dans cette partie, je vais vous expliquer mes cours et mon processus de réflexion durant cette partie. Et vous allez voir que ne pas respecter les grands principes de l'ouverture, ça peut être fatal, surtout quand vous affrontez un mec comme moi. Du coup, ici, je commence avec D4. D4, c'est mon ouverture, c'est souvent le coup de pion que j'aime. J'ai souvent envie de passer vers une gambit dame ou alors un système de Londres ou un espagnol. En fait, ces ouvertures, les ouvertures typiques de D4, j'aime souvent D4 parce que c'est vaste en termes d'ouverture. Quand je joue D4, j'ai tout tellement de choix de ce que je peux faire. Du coup, en fonction du coup de mon adversaire, je fais ce que je me sens bien. Ici, il joue comme si c'était une française, du coup, il joue au système de Londres. Parce que je ne sais pas, la française, dans ces genres de catégories où on n'a pas joué E4, c'est pas trop quel coup jouer. Je pense que le bon coup, c'est souvent de jouer E4 maintenant et de prendre complètement le centre avec E4 pour prendre totalement le centre, sortir au cavalier, tout ça. Mais ici, il joue comme un système de langue. Il attaque mon fou et défend mon fou. Il joue ici comme un bot de chess.com que j'affronte souvent, Nelson, que j'ai battu. J'avais battu ce bot à 3 quand j'étais 300 Elo. Du coup, jouer ça alors que je suis comme le bot de chess.com Nelson, alors que je suis 700 Elo. C'est vraiment l'erreur fatale. Donc ici, je connais comment est-ce qu'on doit faire quand les gens comme lui. Et je me prépare, je développe mon cavalier. Je gagne un temps sur sa dame. Ici, il n'a encore rien développé, comme vous pouvez le voir. Il recule avec sa dame et je développe mon fou. Et c'est une menace discrète. Je menace de jouer fou G5 et d'enfermer sa dame. Donc ici, qu'est-ce qu'il me joue? Il joue H6 pour empêcher que je joue fou G5 et j'enferme sa dame. Donc vous voyez, même le coup typique du système de langue, fou D3, menace quelque chose et l'oblige à perdre encore un temps pour empêcher qu'il ne perde sa dame. Du coup, ça montre à quel point ne pas respecter les principes de l'ouverture, sortir sa dame trop tôt peut être fatal. Et ici, je fais petit roc. Vous voyez, j'ai presque tout développé mes pièces. Il me reste juste le cavalier, madame et Yem et tout. Pourtant, lui, il n'a encore rien développé. Ici, il attaque mon fou. En jouant, ici j'ai 5, je recule avec mon fou tranquillement. Il attaque mon cavalier. Et là, il fait une petite erreur. Depuis le début de la partie, qu'est-ce que je vous dis? Que j'ai un avantage à cause de mon avancement au développement. Mais ici, lorsque je joue fou H4, je perds un temps sur le développement. Vous demandez comment c'est possible, tu cherches sa dame. En fait, j'aurais pu, je me disais que c'était un coup intermédiaire de jouer fou H4 et attaquer sa dame. Mais non, c'était mauvais. Pourquoi? Parce que maintenant, quand il joue fou H4, comme vous voyez ici, sa dame défend maintenant le pion-ci. Et lorsque je recule avec mon cavalier ensuite et que je dévoile l'attaque de ma dame sur le pion est déjà défendu par la dame. Il ne va pas perdre un temps supplémentaire à défendre le pion. Il ne veut pas récupérer le temps que j'ai perdu à déplacer mon cavalier. Parce que si j'avais déplacé mon cavalier dès le départ, lorsque j'aurais attaqué son pion avec ma dame, et il aurait été obligé de défendre le pion. Donc j'aurais récupéré le temps que j'aurais perdu à déplacer mon cavalier, puisque je lui aurais fait perdre un temps supplémentaire et j'aurais maintenu l'avantage au développement. Mais lorsque je joue fou H4, je le permets de défendre le pion et du coup il gagne un temps sur moi sur le développement. Et c'est stratégiquement mauvais parce que là, mon avantage réduit sur le développement. L'avantage que j'avais au-dessus à cause du développement a diminué car maintenant il a gagné lui aussi un temps sur le développement. Donc je perds légèrement mon avantage. C'est un peu ça le souci avec mon coup. C'est pour ça que c'est une erreur. Et si vous regardez la position avant et après, qu'est-ce que la seule chose qui a changé, c'est que mon cavalier est devenu moins bien placé et mon fou contrôle exactement le même nombre de cases qu'il contrôlait avant. Si vous voulez compter le nombre de cases simplement, on peut facilement compter. On va voir que mon fou contrôle 4 cases maintenant et que précédemment, mon fou contrôlait déjà 4 cases. Donc la seule chose qui a changé, c'est que mon cavalier contrôle juste moins de cases. C'est ce qui a changé dans la position. Et sa dame a déjà battu en retraite. Donc, c'est maintenant très difficile de gagner à nouveau un temps sur sa dame. Donc, si c'est un peu ça l'erreur.
Pourtant, avec ça, ce dispositif, j'aurais pu rapatrier mon cavalier peut-être en E4, faire. En fait, c'est ça, en fait, le problème qu'il avait avec fou H4. Ça réduit mon avantage que j'ai déjà grâce au développement. Donc ici, c'est une petite erreur. Et ici, il ne profite pas, il aurait dû commencer à développer un peu ses pièces. Mais il défend juste encore le pion, pourtant c'est déjà ça. On pourrait dire que le coup est utile parce que ça commence déjà à envoyer ses pions sur mon roi. Mais il sera obligé de faire grand roc. Et m'en fout qu'on colle une case précieuse pour son grand roc. Lui, il ne va pas pouvoir faire grand roc. Et s'il fait petit roc, malheureusement, s'il fait petit roc, le problème c'est que il a déjà trop déplacé les pions vers son petit roc. Donc, il ne va ni pouvoir faire grand roc, ni pouvoir faire petit roc. Il ne va pas pouvoir roquer de la partie. Car s'il fait petit roc, c'est très mauvais pour lui. Donc ici, je développe ma dame. J'ai déjà presque tout développé mes pièces et je ne comprends rien à ce qu'il fait. Je sais pas trop pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il a peur que sa dame va finir en moment peur renfermée. Il essaie de donner le plus de cases de fuite à sa dame. Je ne sais pas, mais encore une fois, c'est à cause du fait qu'il n'avait pas commencé un développement depuis qu'il paye maintenant le prix. Et ici, il me joue n'importe quoi. Il aurait dû commencer à développer son cavalier, développer son fou, mais il me joue ici A6. Peut-être il a peur. Il veut jouer A6 avant de développer son cavalier. Il a peur que lorsqu'il développe son cavalier, je cloue son cavalier avec fou B5. Mais je ne jouerai jamais fou B5 avant d'avoir lié mes tours parce que il faut que je termine le développement de mes pièces quand même. Donc je trouve son coup un peu étrange. Celui que c'est. Il a regardé certaines vidéos qui lui disaient faut jouer souvent le coup A6 pour empêcher les fous qui débarquent. Mais ici c'est complètement à son désavantage. Il a déjà un retard sur le développement et il continue à creuser le retard sur le développement. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas que c'est une erreur stratégique. Il ne voit pas l'erreur stratégique dans ça. Et il va se faire massacrer. Et je me dis, il est temps d'essayer d'ouvrir un peu la ligne. Je pousse mon deuxième pion sans mon dé, c'est qu'il échange et que j'ouvre largement la diagonale de mon fou. Et du coup, ici, vous voyez que je vais perdre un pion. Quand on regarde ici, on sent déjà que je vais perdre un pion. À moins que je joue avec la dame, je récupère le pion avec la dame. Mais bon, ça, je m'en fous. J'ai pas envie de récupérer le pion avec la dame. Dès qu'il prend, je ne récupère pas avec la dame. C'est pour vous dire que j'ai compris qu'ici, je viens à peine de comprendre que son désavantage, son retard au développement, pardon, désolé, est énorme. Du coup, ici, c'est pour ça que je laisse ce pion en prise. Je récupère le pion et je crée un vis-à-vis entre la tour et la dame. Du coup, là, il est un peu obligé de quitter du vis-à-vis parce que c'est souvent dangereux. Laisser trop longtemps sa dame dans le vis-à-vis peut avoir fou échec, ce roi qui bouge, il peut avoir des dingueries, quoi. Donc ici, il décide de bouger sa dame. Et moi, je défends ma tour et il essaie de chasser mon fou. Et là, cette séquence, regardez bien la position maintenant. Entre cette position et la position de départ, qu'est-ce qui a réellement changé pour les noirs? Aucune pièce n'a bougé, on a juste une dame qui est avancée et des pions éparpillés un peu partout. Et le pire dans tout ça, c'est que le centre, moi, toutes les colonnes centrales sont ouvertes pour moi, semi-ouvertes pour moi et fermées pour lui. Donc mes colonnes centrales sont ouvertes et son roi est au centre, pourtant les colonnes centrales sont déjà ouvertes. Pas complètement ouvertes, mais semi-ouvertes. C'est-à-dire qu'il suffit que j'ouvre ces colonnes et il est foutu. J'ouvre juste les colonnes complètement, me débarrasse juste de ces pions qui bloquent un peu le chemin de mes colonnes et il est foutu. Donc ici, qu'est-ce que je fais à votre avis? Ici, j'avais l'idée de faire cavalier prendre directement, comme ça ce pion prend une vis-à-vis, je fais entre la dame et le roi, ce qui me permet de libérer mon fou sur échec et remporter son fou et avoir un pion de plus. Donc je voyais dans la ligne cavalier prend le pion D5, pion prend D5, mettez une vis-à-vis entre le roi et la dame, et maintenant je pourrais libérer mon fou pour remporter ici son fou blanc. J'aurais la paire de fous, j'aurais un pion de plus. Donc ici, je me sentais déjà bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais il n'a pas voulu m'arrêter là. Je regardais ailleurs. Parce que moi, je suis gourmand. Et j'ai vu une ligne qui me permettait de remporter sa dame. Essayez de trouver la ligne, vous aussi.
une ligne qui permet de remporter la dame dans cette position. C'est une séquence de 5 coups, je crois, qui permet de remporter la dame. Peut-être plus. Mettez sur pause si vous voulez trouver. Et ici, le bon coup, c'est quoi? Le bon coup ici, c'est de changer l'ordre. Je vais d'abord faire fou G6, échec. Son roi bouge. Et juste uniquement après, cavalier prend le pion. Ça doit paraître, franchement, ridicule. J'attaque sa dame ici. Il a envie de reprendre parce qu'il n'a pas envie de poser. Sa dame perd un temps de plus sur le développement, tout ça. Comme vous savez, ici, il a déjà un retard énorme sur le développement. Son retard n'est même plus comparable. Il a un retard énorme sur le développement. Et du coup, ici, ce qui me plaît ici, c'est il prend évidemment mon cavalier. Et la suite, échec. Seul coup possible. Il joue le seul coup possible. Dame prend le fou. Sa dame qui est perdue ici. Vous voyez un peu la séquence. Ici, je commence à faire du n'importe quoi. Je fais fou prend au lieu de faire dame prend. J'oublie que ma dame est attaquée par sa tour. Du coup, qu'il recule ici, j'aurais pu faire encore. J'aurais pu faire dame F6 intermédiaire, coup intermédiaire. Le roi part, il défend sa dame, mais je récupère ici sa dame avec mon fou. Et lorsque je récupère sa dame, je gagne ici une dame de plus. Je récupère la dame avec le fou. Et si je récupère mon fou, je récupère sa tour. Donc c'était magnifique de faire dame F6 échec. C'était gagnant complètement. Mais bon, je fais fou prendre. Il fait tout prendre la dame. Je fais fou prendre la tour. Et ici, j'ai une tour et un cavalier de plus. Et j'ai en plus de ça, j'ai la paire de fou. Il commence à attaquer mon fou. Il se dit que je vais finir par commettre une erreur. Mais ça, c'est mal me connaître. Bam, j'échange les pièces. J'ai l'avantage, j'échange les pièces. J'échange même les pions, j'échange. Je veux rien laisser, doubler et tout. Il me donne ici sa tour. Et vous savez quoi? Je me suis dit que bon, la partie de maintenant, j'ai l'avantage, je m'en fous complètement de ce qu'il fait. Je vais maintenant, tout ce que je vais faire, c'est avec la tactique. Je vais essayer de remporter chacune de ces pièces en utilisant la tactique et non en profitant de ses gaffes. Donc, je ne vais pas profiter de ces gaffes, genre, il donne une pièce à l'autre pour rien. Mais je vais juste profiter de ces gaffes tactiques dans lesquelles il faut faire de la tactique. Et ici, je mets ma tour là. Il remarque bien que j'attaque ici sa tour et il fuit finalement avec sa tour. Et ici, il me donne son fou. Mais vous vous souvenez de ce qu'il dit? Je ne vais jamais prendre une pièce gratuite si ce n'est pas en utilisant la tactique. Et cavalier des cartes découvertes, j'attaque avec le fou. Et mon idée, c'est que il joue. Ce que je veux présentement, c'est qu'il joue ici roi D6 et que je fais tout prendre D5, échec. Et je prends ensuite son fou plus tard. Et j'aurai un pion de plus que de prendre son fou directement qui ne m'aurait rien donné. J'aurais son fou plus un pion. Donc il faut toujours chercher mieux. Jamais prendre le rapide. Pas prendre le raccourci. Trouver juste mieux. Et c'est ce que je fais ici. Du coup, ici, c'est ici que mon adversaire décide de rage quitte. Il m'a envoyé le message. Prends mes pièces, je te donne mes pièces. Tu veux pas gagner ou quoi? C'est quoi? Tu veux juste m'humilier? Prends-les. On sait que tu as gagné. Des choses comme ça, mais je m'en fous. Tu avais qu'à abandonner quand tu as perdu une dame. Putain, les gens qui sont rageux là. Vous pouvez abandonner. On n'a pas créé un bouton abandonner pour rien. Laissez-nous profiter de nos victoires. Laissez-nous profiter des humiliations. Laissez-nous profiter de nos envies, de nos spéculations, de tout ce qu'on désire. Laissez-nous profiter des échecs, quoi. Et c'est ainsi que cette partie se termine. Et on fait un petit bilan de la partie. Je sais que j'ai marqué des coups. Je sais qu'ils vont me rappeler que j'ai marqué des coups. Mais les coups que j'ai marqués, j'ai fait exprès de les manquer. Sinon, ils pensent que j'aurais été à 45, 46% de précision. Mais comme j'ai fait exprès de jeter quelques coups et de laisser des pièces en prise, ça me fait 76,7% de précision avec un coup brillant. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous avez vu une chance de gagner, vous l'avez saisi. Bien sûr, bien sûr. Et là, je commence en réseau. Non, il a joué comme un Sanreno. Là, littéralement, il a joué comme un Sanreno. J'ai joué comme un Sanreno qui a joué une partie comme un Sanreno. Vous êtes tous témoins là. Il a joué une partie comme un Sanreno. Le milieu de jeu est catastrophique. L'ouverture est catastrophique. Bon, nous on a fait une ouverture bizarre. Mais bon, son milieu de jeu est catastrophique. J'ai jamais vu ça. Il joue comme un Sanreno. C'est une humiliation.
Ça, c'est une humiliation que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est une humiliation. Il doit aller chercher son véritable Hello. C'est ce qu'il doit faire. Je l'ai humilié. Bon, démarrons la révision. Vous voyez, ici, je fais sortir mon four. Je ne prends pas un pion gratuit, je ne sais pas pourquoi. J'attaque sa dame. Il fait. Je menace de gagner une pièce en enfermement, comme vous pouvez voir. Petit roc. Il attaque mon four. Il attaque mon cavalier. J'aurais dû fuir avec mon cavalier. Comme vous voyez ici, c'est une erreur. Pourquoi vous avez compris, je vous ai expliqué pourquoi cela était une erreur. Vous voyez, c'est une erreur. Et ici, je demande madame, je prends une deuxième sang, un deuxième pion sang. Vous voyez, à quel moment ça m'a demandé de récupérer avec la dame, pourtant la dame devait défendre le pion. En fait, le pion était bien comme il était en prise. Et depuis, on lui demande de développer ses pièces. C'est quoi on lui demande de faire, c'est de développer ses pièces. Il attaque ici. Et là, c'est la gaffe de trop. Il gagne mon avantage avant son coup. Il gagne mon avantage après son coup. Waouh. D'abord, j'ai juste plus 1. J'ai plus 8. Plus 1. Plus 8. Bam. Bien, vous avez trouvé comment gagner une dame. Bam. Je sais pas pourquoi il dit vous avez la bonne dame sacrifiant vos retours. Et vous voyez, le meilleur coup de l'ordinateur, c'était de laisser la dame en prise et de développer le fou. C'est un peu fou à quel point le manque de développement de pièces est fatal. Tellement que l'ordinateur voulait ici qu'il fait fou échec. Ici. Bon, regardons la ligne de l'ordinateur. L'ordinateur voulait ici qu'il fait fou échec. 3G6. 3D6. Cavalier échec. Dame prend le cavalier. Dame prend la dame. C6. Fou. G3. Roi C5. Dame échec. C'est impossible à trouver. Mince. Merde. Oh yo. Bam. Mais ici. Donc vous voyez un peu ce que ça fait. Du coup je reviens là. Ce cavalier prend, pion prend. Et dame échec. Ici j'ai loupé une manière plus facile de gagner. Vous voyez. Ici j'aurais dû faire échec intermédiaire, mais j'ai repris. Il a pris. J'ai repris. Je connais les erreurs. Je connais. Faut prendre un pion. Bon, ici j'ai envie de voir un peu. Oui. Ici j'ai manqué quelques coups. Échec ici, vous voyez comment c'est même le meilleur coup. La tête s'en bat les steaks aussi du fait qu'il sacrifie son fou. On s'en fout de ton fou. On s'en fout de ton fou, tu as compris. Donc c'était tout, un peu tout pour cette vidéo de ma meilleure séquence à 700 Hello. N'oubliez pas de liker, commenter. Je vous en supplie, laissez-moi un commentaire. J'ai l'impression que personne termine mes vidéos. C'est quoi? Je ne reçois aucun commentaire. J'ai une moyenne de likes par vidéo, de 2 likes par vidéo. J'ai l'impression que personne termine cette vidéo. Je l'ai fait pas juste pour moi. Je l'ai fait pour que tout le monde puisse en profiter. Je l'ai fait pour que le peuple puisse en profiter. Je l'ai fait pour l'Afrique. Je l'ai fait pour mon peuple. Je l'ai fait pour la nation des Tchétchènes. Donc s'il vous plaît, likez, commentez, abonnez-vous. C'était Takam du Cameroun. Et je vous souhaite de vivre une vie excellente. Ciao, ciao.